Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire préparé et présenté pour vous par DeGiro et ses partenaires. Alors ce soir on va parler turbo et pour ce faire j'ai le plaisir, que dis-je, l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Thibaut Renoux de Société Générale. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Zoïr. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais tu es un visage familier pour beaucoup de nos clients, en tout cas ceux qui traitent les produits à effet de levier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux brièvement expliquer ton rôle chez Société Générale ? Alors je suis Thibaut Renoux, je suis responsable des produits de bourse chez Société Générale et je fais ce métier depuis 25 ans. C'est les produits de bourse, c'est ma passion et c'est aussi mon métier. Parfait, donc je suis sûr qu'on va en apprendre beaucoup ce soir. Alors le programme est dense Thibaut, donc on va parler de cette grande famille des produits de bourse. Avant de rentrer plus en détail et de zoomer sur les turbos, qui est le sujet de ce soir, on va voir les caractéristiques de ces produits, on va voir quelques mécanismes, en particulier l'effet de levier, on va le décrire, on va voir les avantages, les inconvénients de ce type de produit. Avant de rentrer, et ce qui intéresse sûrement notre audience ce soir, sur quelques scénarios, donc on verra un scénario favorable et un scénario défavorable avant de présenter un certain nombre d'outils qui sont à la disposition des investisseurs. Évidemment, comme à chaque webinaire, on a préparé aussi une petite vidéo de démonstration pour vous montrer où vous pouvez trouver les produits de bourse sur votre plateforme de Giro et notamment les produits émis par la Société Générale. Et enfin, pour conclure le webinaire, on va répondre à vos questions, évidemment, comme à l'accoutumée. Vous pouvez d'ores et déjà nous les envoyer via le bouton qui s'affiche sur votre écran. Avant de commencer, petite tradition, Thibaut, donc on a envie de connaître aussi le profil d'investisseur de notre audience ce soir et on le fait via cette petite question qui s'affiche sur vos écrans. Avez-vous déjà investi dans les turbos ? Première réponse possible, oui, je l'ai fait une fois. Deuxième réponse, oui, je le fais régulièrement. Et enfin, non, je ne l'ai jamais fait. Donc, je partagerai avec toi les résultats un peu plus tard au cours du webinaire. Donc maintenant, rentrant dans le vif du sujet, donc on a dit que les turbos font partie de cette grande famille de produits qui sont les produits de bourse, produits qui sont arrivés il y a plusieurs décennies en Europe et qui sont devenus assez populaires. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement, les produits de bourse ? Bien sûr, les produits de bourse ont commencé à être émis à la fin des années 80 par Société Générale, qui a émis le premier variant. Alors depuis, il y a plusieurs catégories de produits qui ont été émis. Les turbos, les bonus, les leverage et short, plein de catégories différentes. Mais commençons par le commencement. Alors, les produits de bourse sont des produits qui sont émis par un établissement bancaire, en l'occurrence Société Générale, dans un cadre réglementaire. Ça veut dire quoi un cadre réglementaire ? Ça veut dire qu'il y a un prospectus d'émission, donc c'est un document légal qui régit et qui va décrire le fonctionnement des produits. C'est un outil, les produits de bourse sont des outils qui permettent aux investisseurs particuliers de diversifier leur portefeuille. Alors diversifier comment ? Soit en utilisant beaucoup de supports variés, comme des actions, des devises, des indices, des métaux précieux, ou alors aussi en diversifiant son portefeuille via des scénarios d'investissement qui peuvent être différents les uns des autres. Vous avez des scénarios d'investissement des produits d'investissement qui permettent d'investir sur le moyen terme, d'autres qui permettent d'investir sur le court terme, par exemple, avec un effet de levier. On y reviendra, c'est le cas des turbos. Alors, il faut rappeler, c'est très important, sur les produits de bourse, qu'ils sont tous porteurs d'un risque. Dans la bourse, on ne peut pas avoir de rendement si on ne prend pas de risque. Et donc, il existe un risque de perte du capital qui peut être total. Si on se trompe et qu'on a un produit à effet de levier qui va très vite, on peut perdre l'intégralité de son capital. Alors, on va continuer en pratique, les produits de bourse en pratique. Ce sont des produits que vous pouvez échanger avec votre compte titre DeGiro de 8h à 22h. Alors, c'est des horaires étendus de négociation. C'est pas simplement de 9h à 17h30 ou 18h30 sur la bourse de Paris, mais aussi jusqu'à 22h. Donc, c'est assez pratique parce que jusqu'à 22h, on peut suivre aussi des tendances sur les marchés américains
qui sont très suivis, vous le savez. La liquidité sur ces produits, c'est une question qui revient souvent. La liquidité est assurée par Société Générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la journée, Société Générale va proposer un prix d'achat et un prix de vente qui va encadrer la valeur théorique du produit. Et ce prix d'achat et prix de vente, il bouge en temps réel. Il peut bouger plusieurs fois en une seconde, plusieurs fois en une minute, etc. Et tout ça est actualisé en temps réel toute la journée, de 8h à 22h. Peut-être définir ce que c'est la liquidité pour un produit, même si on le sait généralement pour un produit financier qu'il faut la liquidité. Qu'est-ce que c'est exactement? La liquidité, c'est la faculté pour un investisseur de pouvoir acheter ou de pouvoir vendre comme il lui plaira, en fait, à l'instant où il le souhaite. Donc la liquidité, c'est pouvoir se déboucler une position ou pouvoir prendre position sur un instrument financier. Donc les prix qui sont proposés sur des giros par Société Générale sont les mêmes sur Euronext. Vous pouvez regarder sur le site de Euronext ou sur le site de DGIRO, vous verrez que c'est les mêmes prix. Alors, aujourd'hui, en pratique, les produits de bourse, c'est quoi? C'est aussi 25 000 produits qui sont mis à disposition des investisseurs. Donc, on va le voir. 25 000 produits, ça paraît très, très important, mais il y a beaucoup de catégories de produits différentes et il y a aussi plusieurs sous-jacents différents. Reprenons maintenant les grandes familles de produits de bourse. La première grande famille, celle qui est la plus utilisée en France, en tout cas, c'est les produits à effet de levier. Dans cette catégorie, il y a 3 sous-catégories. Il y a les varants, le produit historique, les stability, les capés florés, les turbos, qu'on va voir aujourd'hui, et les leverage et short. Et puis, il y a 2 autres familles de produits de bourse, qui sont les produits de rendement et les produits d'indexation, qui sont des produits qui ne disposent pas d'effet de levier, qui proposent des scénarios d'investissement un peu plus à moyen terme. Donc, cette classification, elle est standard. C'est-à-dire que tous les émetteurs en Europe utilisent des catégories de produits qui sont à peu près les mêmes, donc ce qui facilite un petit peu la compréhension des investisseurs et la transparence évidemment des produits. Alors, j'appuie sur le petit bouton, voilà. Vous avez sur ce graphique la représentation des produits en fonction du risque et du rendement potentiel. Alors, quand on est tout en haut à droite, c'est des produits qui présentent un rendement élevé, mais aussi un risque très élevé. Encore une fois, dans l'investissement, on ne peut pas dissocier le risque du rendement. Donc les turbos qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des produits qui sont très risqués et qui présentent aussi un rendement potentiel élevé, mais une perte possible du capital. Donc les deux vont avec. Quand vous prenez un risque élevé, vous pouvez avoir un rendement potentiel élevé, mais le risque que vous avez pris, évidemment, par définition, est aussi élevé. Alors, donc, juste peut-être pour rappeler sûr, aussi, c'est ce que ce graphique m'évoque, c'est qu'en tant qu'investisseur, il n'y a pas de produit il n'y a pas une formule magique, c'est aussi en fonction d'une stratégie d'investissement et d'un appétit au risque en tant qu'investisseur qu'on est prêt à prendre. Donc c'est ce que résume ce graphique. J'ajouterais, Zohir, qu'il y a aussi, en fonction de sa sensibilité à un certain nombre de paramètres, qu'on va choisir un produit par rapport à un autre. J'ai rencontré beaucoup de clients dans les conférences ou dans des salons d'investissement qui me disaient moi j'aime beaucoup les varants, mais ce que j'aime dans les turbos, c'est que parfois le mode de calcul est plus accessible. Okay. Le mode de calcul du prix est plus accessible. Et donc, voilà, en fonction de la sensibilité à un certain nombre de paramètres, eh bien, les investisseurs vont s'orienter plus vers un produit par rapport à un autre. On va venir aux caractéristiques des produits, mais avant cela, je voudrais vous parler des sous-jacents. Très important. Très important, les sous-jacents. Parce que finalement, c'est la palette que vous avez à disposition. Vous n'avez pas que des sous-jacents français. Alors, je sais bien que pendant des années, ça a été le sous-jacent préféré des investisseurs français. C'était les valeurs du CAC, qui représentaient peut-être 60-70%. Aujourd'hui, je dirais que les valeurs américaines ont pris une part très importante des échanges. Tesla, Nvidia, etc., que vous connaissez tous évidemment, sont des produits, sont des sous-jacents sur lesquels les investisseurs vont chercher des produits de bourse. Alors, il n'y a pas que les actions, il y a aussi les indices, il y a les matières premières, les métaux précieux, je pense à l'or, beaucoup d'échanges sur l'or également, les devises et les taux d'intérêt. Voilà des exemples de sous-jacents. En tout, Société Générale est l'émetteur qui présente le plus grand nombre de sous-jacents. Et il y en a plus de 1000 à disposition des investisseurs. Donc, vous pourrez, si vous vous intéressez à des sous-jacents un peu particuliers, vous pouvez regarder s'ils existent dans la gamme Société Générale. Vous pouvez aussi faire une demande, nous envoyer un mail, on regardera s'il est possible de faire des produits de bourse. Alors maintenant, on va parler de la première et la plus importante des caractéristiques des turbos. C'est l'effet de levier. Alors qu'est-ce que c'est, Thibaut? On va voir ça tout de suite. L'effet de levier, qu'est-ce que c'est? L'effet de levier, c'est calculé, mesuré par un indicateur technique
qui s'appelle l'élasticité. Quand vous voyez sur un produit de bourse la petite case avec marqué élasticité, ça vous donne finalement la manière dont va varier le produit par rapport à un mouvement du sous-jacent. Imaginons une élasticité de 5. Si le sous-jacent gagne 1% et que vous avez un call, eh bien le prix du turbo va gagner 5%. Attention, c'est valable dans les deux sens. Ça veut dire que si le cours du sous-jacent baisse de 1% et que vous avez un call dont les variations sont corrélées à la hausse du prix du sous-jacent, eh bien si le sous-jacent perd 1%, le prix du produit, le prix du turbo va perdre 5%. Donc l'élasticité, l'effet de levier marche dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. C'est une caractéristique principale du turbo et c'est pour cette raison qu'ils sont souvent utilisés. Alors avec plusieurs scénarios possibles. Je pense à l'extraction de liquidité des investisseurs qui utilisent les turbos parce que ça leur permet d'avoir une exposition sur la variation d'un sous-jacent, d'une action ou d'un indice, mais avec moins de capital. Parce qu'avec l'effet de levier, eh bien, par exemple, avec un effet de levier de 5, vous pouvez investir sur un sous-jacent avec 5 fois moins de capital. Voilà un exemple, il y en a beaucoup. Aussi la couverture de portefeuille, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Donc l'élasticité égale l'effet de levier et c'est la caractéristique première du turbo. Alors, les autres caractéristiques, que sont-elles? Eh bien, le turbo fonctionne selon le principe suivant que vous voyez à l'écran. L'investisseur va débourser pour avoir une action, pour avoir une exposition sur les mouvements d'un indice, d'une devise, etc. Il ne va débourser qu'une partie de l'investissement nécessaire, l'autre partie étant financée par la banque qui émet le produit. Donc on le voit sur le schéma que vous avez à l'écran, l'investisseur va débourser une partie de l'investissement et la banque va financer le reste. Et c'est l'effet de levier va naître de ça, du fait qu'on n'a pas besoin d'apporter l'ensemble des capitals requis pour acheter l'ensemble du sous-jacent. Exactement. Avec une part de la valeur du sous-jacent, vous pouvez avoir une exposition sur la valeur du sous-jacent en elle-même. On va voir tout à l'heure sur un exemple, mais vous avez tout à fait raison. Alors, il existe deux catégories de turbos, évidemment. Deux sens, finalement, avec lesquels vous pouvez vous positionner pour bénéficier soit de la hausse du sous-jacent, soit de la baisse du sous-jacent. La hausse du sous-jacent, c'est avec les turbo calls. Et la baisse du sous-jacent, on en bénéficie avec les turbo puts. Donc, on peut non seulement bénéficier de la hausse, qui est finalement l'investissement plus naturel en bourse. Les investisseurs ont tendance à investir plutôt à la hausse qu'à la baisse. Mais il est possible de couvrir son portefeuille, par exemple avec des turbo puts sur indice. Imaginons que vous ayez un portefeuille qui replique finalement les valeurs du CAC 40 et que vous voulez le protéger parce que vous pensez que le CAC peut avoir beaucoup de volatilité dans les jours prochains. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un exemple que je vous donne. Eh bien, les turbo puts vont se valoriser si le CAC descend, par exemple. Un turbo put sur le CAC va se valoriser si le CAC 40 descend et va permettre d'immuniser un portefeuille contre le risque de marché. Et on verra peut-être plus en détail quand on verra le mécanisme, enfin comment se calcule le prix, donc avec la valeur intrinsèque par rapport au sous-jacent, pour comprendre plus en détail comment ces stratégies, en tout cas comment ces deux types de stratégies fonctionnent. Exactement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la banque qui va financer une partie de votre investissement. Cette partie financée par la banque est représentée par le prix d'exercice, ou strike en anglais, d'un turbo. Le prix d'exercice, c'est ni plus ni moins que ce que va financer, pour vous aider à prendre position, ce que va financer la banque. Tout ça, c'est dans la structuration du produit. C'est pas un prêt qu'on va faire à droite pour après investir. Non, le turbo se résume et se structure avec à l'intérieur un niveau de financement. Deuxième élément très important, c'est la barrière désactivante. On va le voir sur les formules qui sont à l'écran. La valeur intrinsèque d'un turbo call, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité du produit. Alors, avec cette formule mathématique, si le cours du sous-jacent passe sous le prix d'exercice, on voit bien que potentiellement le produit peut avoir une valeur négative. Eh bien, ce n'est pas possible parce qu'il y a une barrière désactivante. Si le cours du sous-jacent touche cette barrière désactivante, le produit est désactivé. Ça veut dire qu'il est radié de la cote, retiré de la cote. Et le prix est définitivement valorisé à sa valeur de remboursement qui peut être nulle. Donc attention à la barrière désactivante, c'est un élément fondamental des caractéristiques du turbo. Et juste dans la formule, on parle de parité. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement ce que c'est la parité en ce qui concerne Bien sûr. un turbo? La parité, c'est le nombre de produits qu'il vous faut détenir
pour exercer son droit sur un sous-jacent. Quand on a une parité de 10 pour 1 pour acheter un turbo sur le CAC 40, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on achète un turbo, on a 1/10 du CAC 40. Okay. Et quand on achète 10 turbos, ben on a un CAC 40, si la parité est 10. En l'occurrence, sur les turbos, c'est plutôt 100 ou 200. Ok, donc la taille normale, c'est 100, 200. Exact. Alors, voici la valorisation de turbo. Donc, on l'a vu, le prix du turbo, c'est égal à la valeur intrinsèque, c'est-à-dire cours du sous-jacent dans le cas d'un call, moins le prix d'exercice, moins le strike du produit divisé par la parité. Et il y a aussi la prime de risque de gap. C'est une valeur qui vient s'ajouter à la valeur intrinsèque du turbo et qui sert de couverture contre une hausse ou une baisse brutale d'un sous-jacent ou d'un indice. Cette prime est payée par l'investisseur et lorsqu'il vend le produit, il la récupère. C'est juste une assurance contre les variations très fortes d'un sous-jacent. Et ça, c'est juste pour préciser par rapport à la prime de risque de gap, c'est surtout par exemple à l'ouverture de la cotation par rapport au prix de clôture. S'il y a un trop fort changement de prix qui fait qu'un produit peut être désactivé et il y a ce risque qui est pris par l'émetteur du produit. Exactement. Donc il y a cette prime de risque. Okay. Alors, barrière et prix d'exercice sur les turbos. Vous avez sur les turbos plusieurs sous-catégories. On l'a vu tout à l'heure, les calls et les puts, mais sur chaque... il y a plusieurs catégories sur les turbos. Donc, il y a les turbos d'abord à maturité. Les turbos à maturité, ils ont une date de fin de vie. Et puis, vous avez les turbos illimités. C'est des produits qui n'ont pas de date de fin de vie. Et donc, sur les turbos à maturité et sur les illimités best, barrière égale strike, eh bien, la barrière est égale au prix d'exercice. Ça veut dire qu'il faut juste surveiller ce niveau de barrière désactivante qui correspond à ce seuil de financement. Sur les turbos illimités et les turbos illimités smart, eh bien, la barrière est différente du prix d'exercice. Ça veut dire qu'on peut toucher la barrière et récupérer une valeur de remboursement non nulle. Hein, c'est comme un garde-fou. Alors, cette valeur n'est pas très élevée, mais il faut le savoir, la barrière peut être touchée avant que le produit ne vale 0. Évidemment, ce n'est pas souhaitable. Vous m'aurez compris. Alors, l'échéance d'un produit, je vous l'ai dit, il y a des turbos avec une échéance, des turbos qui n'ont pas de maturité. Donc, les turbos sans échéance, seule une désactivation peut mettre fin à la vie du turbo. Ça veut dire que les produits sont toujours cotés, sauf si le cours du sous-jacent touche la barrière désactivante. La barrière et les prix d'exercice sont ajustés tous les jours en fonction des taux d'intérêt. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était le niveau de financement. Et bien, ce financement, eh bien, il s'ajuste, il va monter un tout petit peu tous les jours pour rémunérer ce financement. Les barrières et les prix d'exercice sont ajustés aussi lors d'un détachement de dividendes. Évidemment, vous ne touchez pas le dividende quand vous êtes porteur d'un turbo. Donc, ce serait injuste que vous soyez impacté par ce versement de dividendes que vous ne touchez pas. Donc, pour cette raison, les barrières et les prix d'exercice sont ajustés pour que l'impact du versement de dividendes soit nul pour le porteur de l'investisseur du turbo. Maintenant, passons au turbo à maturité. Cette fois-ci, il n'y a pas qu'une désactivation qui peut mettre fin à la vie du produit, mais aussi la maturité. Donc, regardez bien la maturité si vous prenez un turbo à maturité, parce que le produit peut être peut-être voir sa vie s'arrêter lorsqu'on arrive à maturité. Alors, qu'est-ce qui se passe si le produit vaut de l'argent et qu'on arrive à maturité? Eh bien, vous avez un virement, un transfert de la valeur du produit qui est fait automatiquement. C'est la valeur résiduelle. C'est la valeur résiduelle qui est versée automatiquement sur le compte titre du porteur. Il n'y a rien à faire, c'est un versement automatique. On appelle ça un exercice automatique aussi parfois. Juste très important, parce que tu parles d'exercice, c'est parce que beaucoup peuvent peut-être confondre avec les options quand on parle d'exercice. Donc ici, on ne va pas exercer un turbo quand on est détenteur d'un turbo. Donc l'exercice est fait automatiquement et il y a un versement cash s'il a lieu d'être. Alors parfois, les turbos sont considérés dans certains livres d'éducation financière comme des options à barrière. Donc c'est le même principe au départ. Si vous regardez le prospectus d'ailleurs de base, donc la documentation légale sur un certificat à effet de levier, donc un turbo à maturité ou un turbo illimité, il est marqué varant, limité de varant. Et varant, c'est le mot pour option. Donc ce sont des varants d'un point de vue juridique, mais qui ont des caractéristiques un peu particulières. Mais au départ, ce sont des varants comme une option finalement, mais sans impact
les mouvements de volatilité. C'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche de ceux qui choisissent les varants pour produits à effet de levier. Donc continuons sur les avantages maintenant et les inconvénients des turbos. Alors les avantages, on peut les concevoir après ce que nous avons vu ensemble. L'effet de levier, hein, ça va plus vite à la hausse, plus vite à la baisse. Attention, faites très attention. Mais ça permet donc soit d'investir moins, soit d'avoir un impact supérieur si on a raison sur un scénario de marché. Donc c'est un objectif de dynamisation d'un portefeuille peut-être. Exactement. Accroître son exposition. Certains gérants parlent d'allocation tactique, c'est-à-dire sur du court terme, contrairement à l'allocation stratégique sur le long terme. Permettre une surallocation d'actifs sur des périodes assez courtes pour avoir plus d'exposition sur ces périodes courtes. Alors on parle aussi davantage de diversification. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un produit coté à Paris en euros, via DEGIRO, eh bien, vous avez accès à tous les sous-jacents, à beaucoup de sous-jacents qui cotent dans le monde entier. Des sous-jacents qui ne sont pas forcément très accessibles. Les taux d'intérêt, c'est pas très accessible. Mais taux précieux aussi, c'est pas très accessible. Eh bien, avec ces types de produits, vous pouvez y avoir accès avec des effets de levier très, très, très faibles, hein, même parfois sans effet de levier. Avantage, la liquidité. Hein. Vous n'êtes pas dépendant de la liquidité de teneurs de marché qui n'auraient pas forcément d'intérêt à traiter le produit. Ici, la liquidité est assurée par l'émetteur. Et je dirais même plus, elle est assurée, elle fait l'objet d'un contrat d'animation entre le marché réglementé et Société Générale. Et cette liquidité qui est assurée par Société Générale sur le marché réglementé, vous la retrouvez également en direct et en gré à gré avec DEGIRO. Transparence sur le fonctionnement et le calcul. On l'a vu, le mode de calcul est relativement simple, ça reste des produits complexes, mais relativement simple, parce qu'avec une soustraction, une division, eh bien vous pouvez vous rapprocher du calcul qui est fait par les automates en charge de la cotation des produits en temps réel sur la bourse. Alors, avantage, durée d'investissement variée. J'ajouterais que la période de détention recommandée sur les turbos est de 1 jour. Ça ne veut pas dire que vous devez les vendre au bout d'une journée. Vous pouvez les garder un petit peu plus longtemps, mais il ne faut pas les garder trop longtemps. Ce ne sont pas des produits de long terme. C'est un élément peut-être important à signaler, c'est-à-dire que quand on est sur des turbos, des produits à effet de levier, il convient aussi de vérifier régulièrement son compte de trading, parce que voilà, on va pas partir en vacances sans sa position sur un turbo. Non, évidemment, on ne plaisantera pas avec ça. Évidemment, ce sont des produits. Tous les produits à effet de levier doivent être surveillés, évidemment, car on connaît la volatilité des marchés. Les marchés eux-mêmes sont assez volatiles, hein, selon les périodes. Et quand vous avez un effet de levier sur un marché volatile, ça peut aller très vite. Alors, les inconvénients maintenant, il faut être transparent. On parlait de l'effet de levier comme un avantage, ça peut être aussi un désavantage, un inconvénient, lorsque, comme on vient de le dire, les marchés se retournent, ou lorsque le scénario d'investissement que l'on attendait ne se réalise pas. Donc il faut faire très attention. Parce que l'amplification à la hausse peut se transformer en amplification à la baisse, évidemment, si les marchés se retournent. Exactement. Donc vous portez un risque de perte du capital en cours de vie à l'échéance. Donc en cours de vie, si vous revendez le produit, ou s'il y a une désactivation, eh bien vous pouvez malheureusement, vous avez un risque sur le capital, évidemment. Risque de crédit, ce sont des notes, des instruments financiers qui sont émis par une banque, donc vous portez le risque de crédit de l'émetteur. Hein, si l'émetteur du produit fait faillite, eh bien vous avez un risque à ce niveau-là. Vous avez également un risque de remboursement anticipé, c'est assez rare, mais il faut être transparent sur cela. L'émetteur peut décider avec un préavis, qui peut être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, de procéder à un remboursement anticipé. Ça veut dire qu'il va, sur son site internet, indiquer que ce produit fait l'objet d'un remboursement anticipé. Et vous avez 1 mois, soit pour attendre la maturité anticipée du produit, soit revendre le produit, vous positionner sur un autre produit de caractéristiques équivalentes. Quels événements exceptionnels peuvent expliquer un remboursement? C'est assez rare. En théorie, un changement de prospectus ou des dispositions réglementaires qui ont changé, qui nécessitent ou qui ne permettent pas à l'émetteur d'augmenter la taille d'émission. Donc il faut passer, peut-être qu'il est bid dans le lit, donc à ce moment-là, il va
potentiellement le rappeler par anticipation pour émettre un autre produit qui respectera de nouvelles conditions réglementaires. Bid-only peut-être aussi. Bid-only, pardon, à l'achat seulement. Bid-only, c'est effectivement du jargon d'émetteurs de produits de bourse et d'utilisateurs de produits de bourse. Bid-only, ça veut dire que lorsqu'un émetteur met à disposition un produit de bourse sur le marché, il en émet une certaine quantité. Par exemple, il va émettre 10 millions de varans. Si le produit a beaucoup de succès et qu'il a vendu les 10 millions de produits qu'il avait émis, il va augmenter la taille d'émission. Et parfois, c'est assez rare, mais ça peut être le cas, il ne peut plus augmenter la taille d'émission, et à ce moment-là, le produit est bid-only. C'est-à-dire que le produit est à l'achat seulement. Donc, les porteurs de ce produit peuvent le revendre. Donc, l'émetteur est présent à l'achat, donc au bid, mais uniquement à l'achat, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent à la vente. On ne peut plus acheter les produits. Donc, quand on achète, l'émetteur n'est plus présent à la vente. Donc, les investisseurs ne peuvent plus l'acheter. Ils n'ont plus de contrepartie à la vente. En revanche, les investisseurs peuvent le revendre parce que l'émetteur est à l'achat. Le teneur de marché est à l'achat. C'est assez rare, mais il faut quand même le signaler. Mais c'est clairement indiqué aussi sur le site de la Société Générale. Vous le voyez clairement. Sur la page produit bid-only. Donc, les investisseurs comprendront de quoi il s'agit. Exactement. Alors, cas pratique. Prenons l'exemple d'un turbo-maturité de type call. Call, je le rappelle, pour bénéficier de la hausse d'un sous-jacent. Put, pour bénéficier de la baisse. Ici, on est dans le cas d'un call dont le prix d'exercice est de 7600 points pour un sous-jacent, le CAC 40 qui est à 8000 points. On a pris un calcul rond, ça facilite les calculs et la lecture de cet exemple. Donc, à l'heure actuelle, quel est le prix de ce turbo call? Eh bien, on va faire 8000 points moins 7600 points, ça veut dire 400. La parité du produit est de 100 pour 1, donc 400 divisé par 100. Le produit a une valeur intrinsèque de 4 euros. Il y a aussi une prime de risque de gap de 3 centimes. Donc le prix du produit, le cours, aujourd'hui, enfin au moment où on regarde cet exemple, il est de 4,03 euros. Donc c'est ce prix-là qui est calculé en permanence et va varier à la hausse ou à la baisse. Donc prenons un premier cas, un cas favorable. Le CAC passe de 8000 à 8100 points. Il gagne 100 points, ça veut dire qu'il gagne 1,25%. Que va faire le turbo? Le turbo valait 4,03 €. Combien vaut-il maintenant? Eh bien, on fait 8100 moins 7600 points. Le prix d'exercice n'a pas bougé. Ça veut dire 500 divisé par la parité 100. 500 divisé par 100, ça fait 5. On rajoute la prime de risque de gap, 5,03 €. Le produit est passé de 4,03 € à 5,03 €. Il a fait une performance de plus 24,8%, alors que le sous-jacent gagnait 1,25%. Voilà une illustration de l'effet de levier qui est ici de 19% environ. J'ai une petite question par rapport à la prime de gap. Est-ce que c'est un élément qui évolue légèrement à chaque fois, ou c'est quelque chose qui c'est quelque chose de relativement stable, mais qui peut évoluer un petit peu à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions de marché. Mais généralement, c'est assez stable. Maintenant, passons au cas défavorable. Imaginons que le CAC perde 400 points. Le produit est désactivé. Le sous-jacent a touché la barrière. Le produit est désactivé. Le produit vaut 0. Voilà, j'ai fait une contraction entre désactivé et 0. Le produit vaut 0. Il est désactivé. Évidemment, vous avez perdu tout votre capital. Attention, pour une performance négative du sous-jacent. Alors évidemment, si le CAC était passé de 8000 à 7600 points, vous auriez eu aussi l'occasion de vendre le produit, par exemple, à 7900 points. À combien aurait coté le produit si le CAC était à 7900 points? Et bien, on refait notre petit calcul. 7900 moins 7600 égale 300 divisé par 100. 3 euros plus le prime de risque de gap, 3,03 €. Le produit serait passé de 4,03 €, première ligne, à 3,03 €. Et là, si vous aviez voulu le vendre, vous auriez pu également le vendre. On a grossi le trait pour vous montrer le cas le plus défavorable. Petite question aussi, pour anticiper sûrement les questions de certains spectateurs. Si la barrière désactivante est atteinte, mais très rapidement, on repasse au-dessus de la barrière désactivante. C'est trop tard. Le produit reste désactivé. Le produit reste désactivé. Il faut faire très attention parce que parfois, c'est un petit élément. On ne le voit pas forcément. Si on est inattentif, le produit peut être désactivé. Il suffit de toucher la barrière. Donc, c'est très important de le signaler. Vous avez tout à fait raison. Alors, prenons l'exemple maintenant d'un put. C'est moins intuitif, les puts. Parce que généralement, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme vous avez sans doute pu le constater par vous-même,
on a plutôt tendance naturellement à investir à la hausse. Mais on peut aussi investir profitant d'un mouvement baissier, d'un sous-jacent. Prenons cet exemple d'un put sur le CAC 40 dont le prix d'exercice est de 8500 points avec un CAC qui vaut 8000 points. Quelle est la valeur du produit? Le produit vaut 8500 moins 8000 points. Il vaut 500 divisé par la parité du produit, 100, donc ça fait 5 euros. On rajoute aussi la prime de risque de gap. Le cours du turbo de prix d'exercice 8100 points pour un CAC à 8000 vaut 5,03. Alors qu'est-ce qui se passe quand on achète un turbo put? C'est qu'on anticipe une baisse du sous-jacent. Donc le cas favorable est le suivant. Imaginons que le CAC 40 passe de 8000 à 7900 points. Il perd 1,25%. C'est un peu le scénario symétrique à ce qu'on a évoqué avant dans le cas d'un turbo call. Ici, le turbo put va se valoriser lorsque le CAC descend. Alors, de combien? On va le voir tout de suite. Refaisons notre petit calcul. Le prix d'exercice n'a pas bougé. Il est toujours à 8500 points. On retire le niveau du CAC à 7900 points. Ça fait 600 divisé par 100, 6 euros. On ajoute la prime de risque de gap, 6,03 euros. La performance du turbo est de 20% pour un mouvement du sous-jacent CAC 40 de moins 1,25%. L'effet de levier est de 16. Évidemment, il existe aussi un cas défavorable. Si le CAC monte alors que vous avez anticipé une baisse, vous risquez de perdre l'intégralité de votre capital. On le voit ici. Vous perdez 100% de la valeur du turbo si le CAC touche les 8500 points, la barrière désactivante et le niveau de prix d'exercice du produit. Parfait, merci beaucoup. Moi j'ai une petite question. Bien sûr. Désolé de t'interrompre. Par rapport à l'effet de levier, on n'a pas vu forcément de calcul. Est-ce qu'il y a une formule précise pour retrouver rapidement l'effet de levier si on a le cours du sous-jacent et le prix du turbo? Oui, on peut multiplier le prix du turbo par la parité et diviser le niveau du sous-jacent par le résultat obtenu. Okay. Donc si on a un produit qui vaut 5 avec une parité de 10, on fait 5 fois 10, 50, et on prend le niveau du sous-jacent, imaginons qu'il soit à 1000 divisé par 50, et on obtient un effet de levier. Ici, ce serait 20. Voilà comment on peut faire assez rapidement. Mais généralement, ces informations sont diffusées sur le site de DEGIRO et sur le site de l'émetteur. Parlons maintenant de quelques outils pour mieux connaître le fonctionnement des produits. Société Générale met à disposition des guides, un guide turbo qui est en téléchargement libre sur notre site internet sgbourse.fr, des vidéos pédagogiques, un historique des webinaires, notamment le nôtre. Ouais, il va sera être disponible, publié, il sera publié dans quelques jours. Nous avons également un baromètre turbo. C'est un outil qui permet en seul écran d'avoir à disposition visuellement tous les turbos disponibles sur un sous-jacent. Donc vous voyez, chaque petit carré ou rectangle rouge correspond à un turbo. Avec la souris, quand on passe dessus, on a le code qui s'affiche, et quand on clique dessus, on arrive sur la page spécifique du produit C, le baromètre turbo. Nous avons aussi un outil qui s'appelle Match My View. C'est un outil assez intéressant parce que à partir d'un scénario d'investissement, c'est-à-dire vous allez choisir le sous-jacent, vous allez choisir le mouvement du sous-jacent, vous allez choisir votre tolérance à la perte. Vous pouvez mettre 50%, 60%, et en cliquant sur rechercher, vous allez avoir une liste de produits qui sont adaptés au scénario que vous aurez défini sur cet outil. Donc Match My View, retenez ce nom, c'est assez intéressant. Et puis vous avez aussi le portefeuille virtuel. Vous pouvez ajouter des valeurs à votre portefeuille virtuel sur notre site internet. Nous avons également un outil pédagogique qui est inédit, qui est propre à Société Générale. C'est l'outil Sans question. Vous pouvez vous former à l'utilisation des produits de bourse en suivant cet outil qui fonctionne selon le principe du reverse learning. Ça veut dire que c'est en vous posant des questions que vous allez finalement apprendre, parce que en échouant, vous allez avoir, si vous échouez, à chaque fois, vous allez avoir des petites fiches qui vont vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des produits, avec 5 niveaux, débutant, et puis pour finir sur le niveau expert, si vous arrivez. C'est peut-être un défi Alors, que l'on peut vous poser. Pour préparer ce webinaire, j'ai essayé justement cet outil. Très bien. Effectivement, c'est très intéressant et très ludique, et beaucoup d'informations qui sont mises d'informations pédagogiques à la disposition des investisseurs. Donc, effectivement, je vous encourage à, en tout cas, essayer. Nos services gratuits, c'est évidemment le numéro vert. Vous téléphonez au numéro vert, vous tombez dans la salle de marché de Société Générale, vous tombez sur mes collègues et moi, et on peut répondre à vos questions. Vous avez aussi accès à un chat sur le site internet toute la journée. Le magazine Strike, un magazine d'information gratuit
auquel vous pouvez vous abonner en format électronique ou en format papier, et puis un email qui s'appelle le Bourse Matin. Je vous remercie beaucoup de nous Merci. avoir donné l'opportunité d'expliquer un petit peu comment fonctionnaient les produits de bourse. Et puis maintenant, Parfait. peut-être Merci qu'il y a- beaucoup, Thibaut, pour cette présentation, ces explications. Évidemment, comme tu le disais, ce webinaire sera disponible très prochainement, soit sur le site de degiro.fr, soit sur le site de la Société Générale à la section webinaire. Maintenant, voilà, c'est comme je vous l'avais dit en tout début de webinaire, on vous a préparé une petite vidéo qui va vous expliquer comment trouver les produits de bourse, et notamment ceux qui sont émis par la Société Générale, sur votre plateforme de Giro. On se retrouve tout de suite après cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Bienvenue sur votre plateforme de Giro. Avant de commencer à investir sur les produits à effet de levier, il est important de noter qu'il s'agit de produits complexes qui ne sont pas adaptés à des profils débutants et que pour cette raison, ils nécessitent de passer les tests d'adéquation pertinents. Lorsque vous ouvrez votre plateforme, vous pouvez facilement trouver les produits à effet de levier en passant votre souris sur l'icône Produits dans la barre latérale noire à gauche de votre écran, puis en cliquant sur Produits à effet de levier. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche principale pour rechercher un sous-jacent spécifique, par exemple ici, Société Générale. Vous pouvez ensuite naviguer vers les produits à effet de levier liés à ce sous-jacent en cliquant sur l'onglet Produits à effet de levier. Pour l'instant, nous allons utiliser la barre de gauche et aller à la page générale des produits à effet de levier. En cliquant sur le bouton Produits à effet de levier, vous trouverez un aperçu de tous les produits à effet de levier disponibles sur votre plateforme. Vous pouvez affiner votre recherche grâce à la barre de filtre personnalisée en haut de la page. Tout d'abord, vous avez une barre de recherche. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer une recherche en tapant par exemple un sous-jacent spécifique, un type de produit, si vous ne recherchez que des puts ou que des calls, par exemple. Dans le filtre suivant, vous pouvez choisir de ne voir que les puts ou que les calls. Puis nous pouvons choisir un actif sous-jacent. Actuellement, l'indice CAC 40 est sélectionné par défaut. Cependant, vous pourrez sélectionner d'autres sous-jacents, tels que des actions ou d'autres indices. Le dernier filtre vous permettra de sélectionner l'émetteur du produit à effet de levier, par exemple BNP Paribas et Société Générale. Pour les besoins de cette vidéo, nous sélectionnons Société Générale. Après avoir personnalisé votre filtre en fonction de vos intérêts, vous pouvez trouver les différents produits à effet de levier disponibles. Dans la première colonne, vous trouverez le nom du produit. Le nom du produit est codifié et vous pouvez déjà identifier les différentes caractéristiques du produit à effet de levier. Son sous-jacent, le type de produit dont il s'agit, par exemple s'il s'agit d'un warrant, d'un turbo ou d'un autre type, s'il s'agit d'un call, d'un put, vous trouverez le cas échéant la barrière désactivante, le prix d'exercice et le niveau de financement, toujours le cas échéant, la date d'expiration, l'effet de levier ou encore la parité. À côté de la colonne du nom du produit, vous trouverez des données actualisées pertinentes relatives à chaque produit, notamment le dernier cours auquel le produit a été négocié, la différence monétaire et la différence en pourcentage pour la journée de négociation en cours, toutes deux comparées au cours de clôture. La clôture est le cours auquel le produit a été négocié pour la dernière fois au cours de la journée de négociation précédente. La mention dernier fait référence à l'heure de la dernière transaction sur ce produit. À droite, vous pouvez voir le temps nécessaire pour obtenir les prix actuels, c'est-à-dire si c'est en différé ou en temps réel, comme c'est le cas ici. Chaque produit émis dispose d'une page produit spécifique. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pourrez y trouver des données de marché plus détaillées telles que le cours, le graphique interactif et la documentation du produit pertinente. Vous pouvez trouver l'offre et la demande qui font référence au prix le plus élevé et au prix le plus bas pour lesquels une personne souhaite actuellement acheter ou vendre le titre, le volume d'offres ou de demandes correspondant et la quantité du produit qui est actuellement proposé ou demandé à ce prix. Il s'agit essentiellement d'un outil permettant d'afficher les ordres d'achat et de vente des autres investisseurs qui sont les plus proches les uns des autres.
Le carnet d'ordre est un outil utile pour les investisseurs car il fournit une vision claire de l'offre et de la demande en temps réel. Lorsque nous cliquons sur Achat, la fenêtre d'ordre s'ouvre sur le côté. Cela vous donne un résumé des informations pertinentes. Avant de placer un ordre, vous devrez choisir la durée de celui-ci via cet onglet déroulant. Deux options s'offrent à vous. Choisir de faire expirer l'ordre à la fin de la journée de bourse, ce sera l'ordre du jour, ou vous pouvez aussi placer un ordre continu. Un ordre continu n'expire que s'il est annulé par vous, la plateforme de trading ou la place boursière. Ensuite, nous pouvons choisir le type d'ordre. Vous pourrez entre autres choisir de placer un ordre au marché qui spécifie uniquement la quantité de titres que vous souhaitez acheter, mais pas le prix que vous êtes prêt à payer pour cela. Vous pouvez aussi choisir un ordre à cours limité, c'est-à-dire vous allez spécifier à la fois le prix, c'est-à-dire la limite, et la quantité du produit. D'autres types d'ordres sont disponibles et vous pourrez les choisir en fonction de votre stratégie. Une fois que vous avez passé votre ordre, vous le verrez dans vos ordres en cours sur votre tableau de bord principal. En suivant ma souris, vous aurez ici cette section ordre en cours. Une fois exécuté, votre portefeuille sera mis à jour en conséquence, faisant suite à la transaction. Nous vous remercions d'avoir regardé cette courte vidéo de présentation de votre plateforme. On se retrouve tout de suite en studio pour répondre à vos questions. Parfait, nous voilà de retour Thibaut, donc après cette courte vidéo de présentation de la plateforme de Giro. Alors on a eu beaucoup de questions. Avant de te poser la première question, je voulais juste partager avec toi le résultat du sondage que j'avais posté, enfin la question que j'avais posée en tout début de webinaire, qui était: avez-vous déjà investi dans les turbos? Donc 15% l'ont déjà fait une fois. 18% le font régulièrement, et enfin 68% de notre audience ne l'a jamais fait. Donc, très intéressant. Alors, on va commencer par... Première question, alors je vais te poser. Qu'est-ce qui caractérise un turbo, hors long, short, etc. Donc c'est une question de Steven. Alors, qu'est-ce qui caractérise un turbo? D'abord, effectivement, hors long ou short, c'est-à-dire hors le fait qu'il soit un call ou un put. Eh bien, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est évidemment le sous-jacent, c'est évident, mais aussi le prix d'exercice et la barrière désactivante. Le prix d'exercice qui va vous permettre, en fonction de son éloignement du cours du sous-jacent, de savoir si le produit est plus ou moins élastique. Si le prix d'exercice est très éloigné du cours du sous-jacent, vous portez un risque un peu moins important d'être désactivé. Donc le risque que vous prenez est un peu moins important, donc l'effet de levier est moins important. Si la barrière est très proche du cours du sous-jacent, votre risque est très fort, et donc l'effet de levier est très fort. Donc voilà les principales caractéristiques des turbos. Parfait. Prochaine question de Tarek. Les actions et les obligations ne sont pas des produits de bourse. Donc peut-être que je peux répondre moi-même directement. Mais si tu veux, bien sûr. Alors normalement non, corrige-moi si je me trompe pas, parce que c'est directement les sous-jacents, et les produits de bourse sont des produits structurés par une banque et qui sont des produits dérivés et qui suivent un sous-jacent. On appelle ça en anglais les Exchange Traded Products. Alors, les ETP, voilà. Les ETP, exactement. Produits de bourse sont des ETP. Alors parfois les ETP englobent aussi ce qu'on appelle d'autres instruments comme les ETF. Mais en l'occurrence, en France, quand on parle de produits de bourse, on parle de produits émis par des émetteurs comme Société Générale qui émettent des warrants, des turbos, des leverage short, des bonus, des reverse, des discounts, etc. Ok, parfait. Prochaine question. Les turbos put intègrent-ils les dividendes versés, ceux basés sur les actions? Question de Maria. Oui. Ça serait trop facile d'investir sur un turbo put avant le versement de dividendes et se dire tiens, je vais gagner les dividendes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les turbos illimités, le prix d'exercice et la barrière désactivante sont ajustés le jour du versement de dividendes. Sur les turbos à maturité, c'est dans la structuration du produit que le dividende est pris en compte. Donc oui, la réponse est oui. Dans les deux cas, le dividende est pris en compte. Parfait. Alors, prochaine question de Julien. Est-il possible de trouver un turbo sans ajustement de barrière? Alors oui, les turbos à maturité ne font pas l'objet d'un ajustement de barrière dans le sens où la barrière et le prix d'exercice sont fixes. Sauf événement sur l'action. Si l'action
fait l'objet d'une opération, par exemple, de division du nominal de l'action. Vous savez, parfois, une action est divisée, le prix d'une action est divisé par 4, sans impact sur le patrimoine de leur porteur, du porteur, puisque si vous aviez une action et que le nominal est divisé par 4, vous avez 4 actions après pour le même montant. Et bien, si ce type d'opération sur titre a lieu, eh bien, les prix d'exercice sont évidemment suivent le même chemin. Le prix d'exercice sera divisé par 4 et la barrière également. Mais en dehors de ces cas d'opération sur titre, sur les turbos à maturité, le prix d'exercice et la barrière ne bougent pas. Ok, parfait. Alors, prochaine question de Thibaut. Peut-on mettre en place des stratégies en utilisant différents types de produits à effet de levier, comme pour les options? Oui, vous pouvez effectivement, si vous pensez que un mouvement très important aura lieu sur un sous-jacent, vous pouvez peut-être parfois constituer une stratégie avec un turbo call et un turbo put. Mais attention à la barrière désactivante, c'est ce qui différencie les turbos des options traditionnelles ou des varants. La barrière désactivante fait que si l'on touche cette barrière, le produit est désactivé. Donc il y a un risque supplémentaire. Ok, prochaine question de Nicolas. Quel est l'intérêt d'un turbo sans effet de levier? Est-ce que ça existe déjà? Ça existe en théorie si le prix d'exercice est de 0, c'est-à-dire que le prix du produit égale le prix de l'action, aucun intérêt. Ça En reste- revanche, pardonnez-moi, Il ne peut y s'agit avoir... pas d'un conseil en investissement, Non, non. très important. Non, mais un turbo sans effet de levier ou un turbo prix d'exercice 0, c'est finalement un tracker, donc un titre qui va suivre l'évolution d'un indice sans effet de levier. On appelle ça des trackers. Dans notre gamme de produits, ce sont les trackers 100% ou les 100%. Ok. Alors ça, c'est une autre question. Je crois qu'on y a répondu brièvement au cours, quand on a déroulé les slides. Que signifie bid only? Bid only, ça veut dire à l'achat seulement à l'achat. C'est lorsque l'émetteur a vendu la totalité des produits qu'il avait émis et qu'il ne peut plus en vendre davantage. Il est juste à l'achat. Ça veut dire que ceux qui les ont achetés auparavant peuvent les revendre à l'émetteur, mais ne peuvent plus en acheter davantage. Cette situation est assez rare. Parfait. Alors, question de Florent. Y a-t-il un coût de financement pour l'investisseur et le cas échéant, où est-ce que ce coût est-il intégré? Donc, j'imagine c'est au niveau de gap, prime de gap risque Non, ou c'est ailleurs? ça peut être non, ça c'est surtout sur le prix d'exercice. D'accord. Dans le cadre des turbos à 100 maturité, donc des turbos illimités ou illimité baisse, le prix d'exercice dans le cas d'un call va monter tous les jours un petit peu, de telle sorte que si le D'accord. sous-jacent ne bouge pas, ben, la valeur du produit va descendre un petit peu. C'est le taux de financement. D'accord. Parfait. Alors, prochaine question. Comment faites-vous pour avoir des cotations lorsque les marchés américains sont fermés? Très bonne question. Comment C'est un- faites-vous du coup? Je ne sais pas. Non, je plaisante. Évidemment, c'est très important de constater, vous le constaterez par vous-même, que une action américaine, je prends l'exemple de, je ne sais pas, Nvidia, elle n'est pas cotée uniquement aux États-Unis. Elle est cotée aussi à Francfort, par exemple. Dès le matin, dès 9 h du matin, elle est cotée à Francfort. Et puis après, avant, pendant la nuit, elle est cotée à Singapour. Et puis avant, aussi sur des places étrangères. Il y a un dicton qui dit que les marchés ne meurent jamais. C'est aussi le cas sur les sous-jacents. Donc je prenais l'action Tesla, mais aussi les indices. Les indices américains ont des contrats à terme qui cotent le matin. Le contrat à terme sur le Nasdaq, il est coté pas uniquement à partir de 15h30 aux États-Unis, mais aussi le matin. Donc vous avez un turbo sur le Nasdaq 100. Dès le matin, le contrat à terme, le futur sur le Nasdaq 100 est coté. Et donc on va pouvoir suivre l'évolution du contrat à terme pour valoriser le produit dès le matin. Ok, parfait. Quelle est l'incidence du taux de change sur un sous-jacent en dehors de l'Union européenne? Vous êtes impacté par les variations de change, mais sans effet de levier. Ça veut dire que quand vous avez un produit sur un sous-jacent qui est libellé en dollars, vous allez bénéficier de la hausse du dollar par rapport à l'euro. C'est comme si vous aviez fait une opération de change pour acheter un turbo en dollars et qu'au moment où vous le vendez, vous faites l'opération de change inverse. Donc si pendant la période, le dollar s'est valorisé par rapport à l'euro, vous en bénéficiez. L'inverse est vrai aussi. Si c'est l'euro qui se valorise par rapport au dollar, le produit va être dévalorisé du même montant. Parfait. Question de Steven, donc il nous avait posé aussi une autre question. Les turbos peuvent-ils occasionner une perte plus importante que l'investissement initial? Impossible. Vous investissez sur un produit qui cote en bourse dont la valeur ne peut pas être négative. Donc vous ne pouvez pas perdre plus que l'investissement initial. Alors, j'ai perdu mes questions. Il faut que je les retrouve. Alors, je peux peut-être en répondre. On ne peut pas Ouais, les garder longtemps à ouais. cause du coût de l'assurance prime.
on ne peut pas les garder longtemps parce que le prix d'exercice peut bouger à la hausse. Et sur une période très longue, ça peut avoir un impact fort sur la valorisation du produit. Alors, autre question, les turbos sont accessibles de 8h à 22h. Comment faites-vous pour avoir une cotation alors que la place, c'est la question auquel je viens C'était de une autre répondre. question que j'avais posée. Effectivement. La volatilité du sous-jacent a-t-elle un impact significatif sur le prix d'un turbo? La volatilité du sous-jacent a un impact uniquement sur la prime de risque de gap. Cette prime de risque de gap peut monter légèrement si la volatilité augmente fortement. J'ai une petite question, moi. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut... Donc, si les horaires de cotation sont entre 8h et 22h, est-ce que ça veut dire qu'un produit peut être désactivé en dehors de ces horaires-là, vu qu'il y a des... sur les marchés américains ou sur les marchés asiatiques, les horaires de cotation peuvent différer. Alors, la désactivation d'un sous-jacent ne peut avoir lieu que pendant les horaires de son marché domestique. D'accord. Ça veut dire que sur le marché français, ça peut être désactivé que entre 9h et 17h30 sur Ok. un sous-jacent action français. Sur un sous-jacent américain, une action américaine, c'est que entre 15h30 ou 14h30 et 22h, etc., etc. Donc sur des actions japonaises, finalement, pendant les horaires de cotation parisiennes, entre 8h et 22h, le produit ne peut pas être désactivé. En revanche, il pourra être désactivé la nuit. Parfait. Alors j'ai retrouvé mes Ah, questions, tant mieux. Thibaut, donc c'était un petit problème technique. Alors, prochaine question, en passant à un ordre d'achat ou de vente d'un turbo, où est-il possible de retrouver la valeur exacte de la valeur du sous-jacent? Alors, on peut retrouver la valeur du sous-jacent sur le site de DEGIRO, puisque les cotations du sous-jacent sont fournies par le site de DEGIRO. Vous pouvez aussi les retrouver, les cotations du sous-jacent, sur le site de Société Générale. Produit de bourse. Produits de bourse, absolument. Le site d'information sur les produits de bourse qui s'appelle sgbourse.fr. Vous avez le graphique du produit et son sous-jacent. D'accord, parfait. Alors, prochaine question. Alors, est-ce que la position ouverte est automatiquement clôturée si pour un call avec un effet de levier de 5 lorsque la perte est égale ou l'on perd plus que l'investissement initial? Non. C'est une question un peu décousue, mais Non, je mais pense que tu je l'as pense compris. que c'est peut-être un utilisateur d'autres types d'instruments et il se pose la question s'il y a une position qui serait coupée automatiquement. Le seul moment où le produit, votre investissement peut être, la position peut être coupée, pour reprendre ces termes-là, c'est lors de la désactivation. Sinon, vous avez la main sur votre investissement et vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. C'est très important. Parfait. Alors, question de Stéphane Chez de Giro et Société Générale. Est-ce que tous les turbos à maturité peuvent être vendus avant la date d'échéance ou cela ne fonctionne que si le sous-jacent est américain? Alors, oui, pour moi, oui, évidemment. Bien sûr, Donc, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a un petit malentendu ouais. ou une petite source de confusion entre les types d'options américaines ou européennes qui permettent l'exercice en cours de vie ou juste à maturité. Là, il ne s'agit pas du sous-jacent, de la nature du sous-jacent. Les produits, de toute façon, peuvent être vendus ou achetés pendant toute leur durée de vie. C'est là la particularité intéressante des produits de bourse. C'est qu'il y a une souplesse d'utilisation qui peut vous permettre de l'acheter ou de le vendre en bourse comme une action. Selon le même principe. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la maturité, vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant la durée de vie du produit. Entre 8h et 22h. Entre 8h et 22h, Une exactement. session normale de négociation. Alors attention, le jour de la maturité, ça peut se terminer, par exemple sur le CAC 40, ça peut se terminer avant, D'accord. puisque le CAC cote jusqu'à 17h30, et donc la cotation ne durera pas jusqu'à 22h. Vraiment, c'est un cas particulier, le jour de la maturité. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, justement, par exemple quand Euronext Paris termine vers 17h30 si je me trompe pas, 18h30 sur les produits de bourse. mais quand la cotation du sous-jacent est terminée, est-ce que là ça va impacter la liquidité du produit de bourse? Est-ce qu'il y Alors, aura moins de liquidité? La liquidité va dépendre d'une chose, et d'une chose unique, c'est de la liquidité du sous-jacent. Alors évidemment, la liquidité du sous-jacent est plus forte sur son marché domestique, si on prend l'action Orange, elle est plus forte entre 9h et 17h30 qu'à 21h30. À 21h30, elle cote où? Elle cote plus à Paris, elle cote à Francfort, elle cote à Stuttgart, ou elle cote sur des places de cotation alternatives. Sur ces places de cotation alternatives, la différence entre le prix d'achat sur l'action et le prix de vente sur l'action peut être plus élevé, plus large. Et donc ça peut avoir un impact sur le prix du produit de bourse. Vous le verrez graphiquement si vous regardez sur notre site internet, vous avez l'historique des différences de prix entre l'achat et la vente, et vous voyez que vers 22h, ça peut s'élargir un petit peu. Si par exemple toute la journée la cotation
le spread est de 1 centime, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est de 1 centime, elle peut passer à 2 centimes ou 3 centimes à 21h ou 22h. Ok. Alors, une autre question de Steven. Toutes les actions sont-elles éligibles au turbo et sinon, quelles sont les conditions pour l'être? Alors, je pense que c'est par rapport à ce que tu as dit. On peut envoyer un mail à Société Générale si un produit de bourse ne suivrait pas un certain sous-jacent. Alors, on a 1000 sous-jacents, on peut en rajouter en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Je pense que les caractéristiques, c'est la liquidité du sous-jacent et la taille de l'entreprise. Donc la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, exactement. Si la capitalisation boursière est trop petite et que l'émetteur émet des turbos ou des varants, et que ces varants ou ces turbos ont beaucoup de succès, il peut se retrouver à acheter en guise de couverture de la position que vous prenez, parce que c'est très important. L'émetteur n'a pas une position inverse à la vôtre. L'émetteur, quand vous achetez un turbo sur le CAC, il va acheter du CAC, de telle sorte que si le CAC monte, il a l'argent pour vous permettre de revendre le produit sans que lui n'ait perdu d'argent. Donc je reviens à notre exemple. Si le turbo a beaucoup de succès et que la couverture de l'émetteur ne peut pas être... si la couverture de l'émetteur a un impact sur la liquidité ou un impact sur l'évolution du cours du sous-jacent, eh bien ce n'est pas possible d'émettre des produits de bourse. Donc il y a des mesures de liquidité et des mesures de capitalisation pour pas que l'activité d'émetteur de produits de bourse puisse avoir un impact sur l'évolution du cours. Voilà. Après, voilà, j'imagine qu'on peut vous envoyer un mail comme tu l'as Mais souligné. on peut essayer, effectivement. On émet des nouveaux sous-jacents régulièrement, notamment des sous-jacents américains. Parce qu'évidemment, les investisseurs européens regardent de plus en plus les marchés américains et donc les produits de bourse sont un bon moyen de s'exposer aux évolutions des titres américains. Parfait. Alors, prochaine question de Patrice. Quelles sont les caractéristiques d'un best call par rapport à un call? Donc, Alors, un turbo best, c'est un produit dont la barrière est égale au strike. Barrière B égale E au strike. ST, best, turbo best. Ça veut dire que le niveau du prix d'exercice et le niveau de la barrière sont équivalents. Sur un turbo limité qui n'est pas best, un turbo limité normal, eh bien, il y a une différence entre le prix d'exercice et la barrière désactivante. Ça veut dire que le produit est désactivé avant qu'il ne vale 0. Et il dispose, dans la majeure partie des cas, d'une valeur de remboursement. Voilà la différence notable. Ok. Prochaine question très pragmatique de Florent. Peut-on contacter l'émetteur si on a des questions? Ah bien sûr, c'est même conseillé. Il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement, il s'agit d'un conseil dans le sens où la meilleure source d'information sur un turbo, c'est l'émetteur. Il a à sa disposition tous les outils pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et il a toutes les caractéristiques du produit et il peut les communiquer auprès de vous. Donc c'était généralement un numéro vert qui s'est affiché tout à l'heure, 0800 40 30 30. Ou bien via le chat. Ou bien via le chat ou par email info@sgbourse.fr. Parfait. Alors, quels sont les cas où l'émetteur n'assure pas la liquidité? Donc ça, c'est peut-être l'élément... Enfin, tout à l'heure, on a parlé de rappel anticipé de produits. Donc, quels sont les différents bid only. Ouais. Chez Société Générale, on a une politique commerciale assez ferme là-dessus. C'est que nous souhaitons, quoi qu'il arrive, racheter le produit au détenteur du produit. En revanche, en cas de crise économique, en cas d'événements très très forts sur les marchés, moi j'ai commencé un petit peu avant 2001, donc cette année-là il y a eu des événements très forts, il y a eu la crise des subprimes, etc. Sur ces journées-là, Société Générale sera à l'achat. Mais en revanche, parfois on ne peut plus en vendre. Donc, ça peut arriver dans des périodes très 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 compliquées, périodes de très très forte volatilité. C'est arrivé 3 ou 4 fois, bien qu'on ne puisse plus vendre les produits pour des raisons qui sont autres que celles évoquées tout à l'heure, question de bid only pour les tailles d'émission. Non, ça peut arriver, mais nous avons une politique qui fait en sorte que nous souhaitons racheter systématiquement les produits pour permettre aux détenteurs des produits de se libérer des positions qu'ils ne souhaitent plus avoir en portefeuille. Parfait, merci beaucoup Thibaut. Alors, prochaine question, Nicolas. Qu'est-ce que le seuil d'ajustement et distance au niveau d'ajustement en pourcentage pour les turbos certificats Factor? Alors, c'est pas le sujet de cette présentation, puisque là, il s'agit de parler des turbos. J'encourage la personne qui a posé cette question à nous appeler au numéro vert demain, 0800 40 30 30, on y répondra avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a fait justement le temps. On a réussi à faire toutes les questions. En 1 heure, on a fait toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Thibaut. C'est avec plaisir, Zoé. Nous avoir accompagnés, nous avoir aidé à démystifier et décrypter
ce produit de cette grande famille de produits de bourse. Donc le webinaire sera évidemment disponible dans les meilleurs délais sur notre site internet degiro.fr à la rubrique webinaire, ou bien sur le site aussi de Société Générale, comme les précédents webinaires sont déjà disponibles. Donc on va se retrouver, moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire, donc j'espère on va se revoir pour un autre webinaire sur un autre sujet autour des produits de bourse. Donc en attendant, je vous dis très bonne soirée et à très vite. Merci infiniment.